Donc, voici une petite démonstration de l'application Polynectar 360. À noter que c'est une première version, que c'est toujours en développement. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits bugs, des éléments qui ne sont pas à jour, des canevas là, qui sont encore à retravailler. Mais le but de cette présentation, c'est de montrer les grandes lignes. Donc, lorsque vous arrivez, après avoir créé votre compte, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet. À ce moment-là, vous pouvez décider si vous êtes dirigeant ou conseiller. Par la suite, vous avez la possibilité de sélectionner les différents éléments pour votre projet. L'objectif qui va être, est-ce que c'est de la création d'entreprise, un redressement, préparé pour une transition, etc. Par la suite, vous allez être capable de fermer le projet et vous allez avoir accès à cet écran de départ. Donc, en fonction des objectifs que vous avez faits plus tôt, ici, vous avez les 12 modules qui sont les 12 paramètres principaux d'une entreprise. Les modules principaux vont être mis en évidence. Ce ne sera pas les mêmes pour un démarrage, par exemple, versus un redressement. À ce moment-là, vous pouvez aller voir chacun de ces éléments-là. Chaque module est monté en fonction de ces éléments-là, ici, de ces 6 éléments-là. Donc, le premier, vous avez un agent IA, un agent spécialisé avec un nom différent pour chacun des modules. Donc, vous pouvez interagir, qui peut vous poser des questions lui-même. Donc, c'est une des différences avec un agent IA traditionnel. Le système peut poser des questions et peut ensuite aller remplir par lui-même les différentes sections de son module. Donc, c'est un petit peu là qu'est la différence. Donc, ça devient vraiment un accompagnateur plutôt que de simplement répondre à ce que lui voulez insuffler. Ensuite, au niveau du contexte, selon ça, les différents éléments qui vont être utilisés ensuite de ça pour alimenter l'IA. Donc, vous pouvez uploader des documents. Par exemple, si vous avez déjà un plan stratégique, vous pouvez vous en servir pour alimenter le système. Petite parenthèse, toutes les données sont stockées en local et le GIN n'est appelé que pour faire des interprétations. Donc, l'ensemble des données vous appartiennent et sont facilement là, exportables et utilisables dans d'autres contextes. Par la suite, le système utilise différents canevas qu'on peut ici enregistrer et remplir. Donc, ici, par exemple, il y a le pestel, le SWOT, la matrice BCG. Si on va en marketing, comme vous voyez, ça va être d'autres matrices. Donc, c'est ce qui permet, là encore là, d'aller chercher de la profondeur. Ça peut être très lent monté, mais encore une fois, le système est fait pour faire en sorte qu'il va prendre ce qu'il a en place et par la suite, le système va tout simplement s'adapter. À noter aussi que le système permet de créer des versions et de faire des comparatifs des versions dans le temps. Donc, ça, je trouve que c'est important pour la mémoire d'entreprise, pour voir où l'évolution s'en va et surtout, c'est des nouvelles personnes, d'avoir un peu un historique d'entreprise, pas seulement sur un résumé, mais vraiment sur les matrices et sur les canevas qui sont utilisés. Par la suite, l'analyse stratégique reprend le contexte et les canevas pour monter une analyse selon différents points. Encore une fois, ça ici, c'est un point de départ. Ce n'est pas euh, statique, ça peut être modifié. Par la suite, les recommandations. Dans le fond, là, c'est entre autres si vous travaillez avec un consultant, mais ça peut être à l'interne aussi, monter des recommandations et par la suite, ça va être ciblé par une matrice d'Eisenhower pour être capable de les suivre. Finalement, le dernier point, partie prenante, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez monter des questionnaires spécifiques pour ensuite créer des liens pour envoyer à différents répondants et pour générer un lien pour envoyer le questionnaire et par la suite, lorsqu'on fait l'analyse, on est capable de voir par rôle ou par personne s'il y a des divergences d'opinion ou s'il y a des convergences et adapter par la suite là, les différentes discussions en fonction de ces éléments-là. Ça permet de soulever justement là, des divergences avant que ça devienne vraiment problématique. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des modules. Il y a un mode entrevue, donc, pour passer tous ces éléments-là, un à la suite de l'autre. Il y a différentes activités, des tableaux de bord qui permettent encore là d'avoir
un suivi plus serré. Je termine avec les deux points, on va dire, globaux de l'application. Donc, le premier, c'est l'adjoint 360. Donc, c'est un agent d'agent, si on peut dire. Donc, le système permet ici aussi d'aller faire différentes discussions, un peu comme un chat GPT, mais vous êtes capable d'aller sélectionner les sources prioritaires d'éléments, donc un peu comme un comité aviseur avec différentes spécialités pour encore là alimenter les discussions. Le dernier point, c'est ce que j'appelle la vue 360 ou une vue par graphe. Donc, ça permet de mettre en place différents enjeux. Donc, les blocs sont divisés par différents éléments. Et par la suite, lorsqu'on clique sur un bloc, on peut l'associer à un module, on peut lui mettre une date d'échéance et on peut faire des relations entre les différents blocs, encore là, selon les différents éléments qu'ils peuvent avoir entre autres. Donc, si on veut créer un nouveau bloc, on vient simplement ici, on va cliquer sur un bloc qu'on peut lui donner le nom qu'on veut. Par exemple, ici, réfacteur du toit, tiens, par exemple. Donc, ici, à ce moment-là, ça va être une décision. Ça va être, on va le mettre ici, par exemple, on va le mettre comme une décision. Donc, on va créer le bloc ici, décision, réflexion du toit. Donc, chacun a une couleur. Donc, en fonction, ici, hop, le système de la misère à accrocher. Donc, en fonction des réservations, donc c'est là qu'on peut décider, ça peut bloquer, par exemple, devenir un bloquant. Et on peut le mettre de cette façon-là. Et comme vous voyez, ensuite de ça, tout se déplace. Donc, en fonction de ça, et encore là, ici, on peut mettre des dates d'échéance. Et ça, c'est comme pour moi, pour des personnes atypiques. Ça permet encore là d'avoir une vue d'ensemble et surtout d'aller mettre des relations entre les différents modules ou entre les différents silos qui, normalement, n'ont pas de connexion entre elles. Et si ça permet de faire ces connexions-là et d'avoir une vue euh, au niveau et pour être sûr d'avoir une gestion globale et d'avoir un suivi sur ces différents éléments-là. Encore une fois, c'est un point de départ, c'est une version 0.01. C'est ouvert à tous les commentaires et à voir comment faire évoluer ce projet par la suite. Merci.